Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, de mieux en mieux. Et je vous fais cette vidéo, c'était pour réagir à ce qui s'est passé là, hier ou avant-hier, par rapport à Asselineau et Philippot. Je trouve vraiment que là on a franchi un cap où Asselineau a complètement perdu toute, toute crédibilité, quoi. Tout crédit. Vraiment, autant on avait compris quand même qu'il mentait parfois. Mais comme c'était toujours des mensonges disséminés, un petit à gauche, un petit à droite, éparses, finalement ça passait. Parce qu'on s'en rendait pas trop compte. On quand il en sortait un, on avait déjà oublié le précédent, donc ça passait. Mais là, en une seule vidéo, il a enchaîné les mensonges sur Philippot. Ce qui fait que c'est devenu flagrant, c'est devenu une évidence là. Maintenant, il faut vraiment être aveugle pour pas comprendre. Déjà même rien qu'en voyant sa vidéo, mais surtout en allant voir la réponse. Allez voir la réponse de Philippot si vous la trouvez. Et voilà, il le démonte point par point, quoi. Mais je vais déjà commencer par vous dire d'où je vous parle, quoi. Qui je suis moi par rapport à l'UPR, qu'est-ce que j'y connais. J'ai été un des premiers, vraiment, je crois que quand j'ai connu l'UPR, il y avait quoi? Les gens qui connaissaient l'UPR se comptaient en centaines, pas, pas plus, quoi. Pas plus, on devait être quoi, 400, un truc comme ça, quoi. Et j'ai fait, même si j'ai jamais voté pour l'UPR, je suis un gars qui suis plutôt dans l'ombre en fait. Moi, je travaille dans l'ombre. Je vais pas voter pour ton parti, mais en fait, je vais en faire la promotion. Je vais tellement partager tes idées que finalement, même si moi je vote pas, ben, je vais t'amener 10 votants, 20 votants, peut-être 100 votants, 1000 votants. En fait, à l'époque, j'avais un groupe sur Facebook, qui existe toujours d'ailleurs, mais j'ai laissé depuis plusieurs années l'administration à quelqu'un d'autre, parce que ça prend beaucoup trop de temps, et puis de toute façon, Facebook est devenu complètement censuré, on peut plus rien dire. Bref, et dans ce groupe qui avait à peu près 10 000 membres, ben, je partageais beaucoup de... Je relayais les informations de l'UPR, je relayais les vidéos d'Asselineau, ses conférences sur l'histoire, etc. J'ai vu tout ça, moi. J'ai passé ces conférences sur l'histoire qui durent 4 heures, 6 heures, là, je les ai toutes vues, même plusieurs fois. Et d'ailleurs là, même si au départ j'avais beaucoup aimé, avec le temps, comme mes connaissances ont augmenté, mes connaissances sur les réseaux, sur les sociétés secrètes, sur la franc-maçonnerie, etc. D'ailleurs, je devrais arrêter de dire, là c'est la dernière fois que vous m'entendez dire ça, ce nom-là. Je ne vais plus dire ça, je veux dire la FM, comme ça passera crème. Parce que vous savez, sur YouTube, il y a des mots comme ça, si vous les prononcez, hop, après vous êtes bloqué par les algorithmes et tout ça, c'est un peu comme ça, comme pour le COVID, vous voyez. Donc si je vous parle de libre construction, normalement vous comprenez direct, ou de FM, voilà. Et donc arriver à faire une conférence, enfin arriver à parler de l'histoire de France, de l'histoire de France pendant 4 heures, je sais plus ça durait combien de temps, retracer toute l'histoire de France jusqu'à avant la Révolution même et tout ça, sans jamais mentionner la franc-maçonnerie, c'est une escroquerie. C'est vraiment une énorme escroquerie. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui a fait la République, qui a fait la Révolution, etc. Je veux dire, c'est prouvé par A plus B, ce sont les faits qui parlent. Et eux-mêmes, ils sont les premiers à s'en vanter, à dire qu'ils l'ont fait, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment être naïf pour ne jamais aborder ce sujet, soit naïf, soit menteur. En fait, c'est omettre la moitié de l'histoire, quoi. Voilà, et donc... et c'est là que je me suis rendu compte que M. Asselineau, en fait, lui, il est républicain à 200%, quoi. Vraiment, c'est un pur républicain. Et ça ne m'étonnerait pas du coup qu'il soit libre constructeur, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et surtout qu'on sait d'ailleurs que sa femme l'est, normalement.
En fait, vous savez, on sait que vous l'êtes si un jour vous l'avez dit, sans faire exprès ou en faisant exprès parce que vous n'avez rien à cacher. Mais sinon, il n'y a aucun autre moyen de savoir que vous l'êtes. Donc, monsieur Asselineau peut très bien l'être, mais comme il ne l'a jamais dit, bah, personne ne peut être sûr à 100. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que, on ne sait pas si quelqu'un l'est, qu'il ne l'est pas. C'est ça que je veux dire. Et donc voilà, déjà c'était suspect. C'était vraiment suspect. Quelqu'un qui peut parler de l'histoire de France sans jamais mentionner de l'histoire, en tout cas récente, avec la Révolution, tout ça, sans jamais mentionner les réseaux, sans jamais mentionner le Grand Orient, la loge des 9 sœurs, tout ça, tous ces trucs-là. Je crois que c'est les 9 sœurs, hein, ouais. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Et encore, vous voyez, moi j'ai rien contre le franc-maçon qui s'occupe d'ésotérisme, de symbolisme, le type qui est à la recherche de la pierre philosophale, qui veut faire de l'alchimie, tout ça, machin. Et le seul moyen finalement d'en apprendre le plus possible, c'est de rentrer dans ce genre de réseau. Parce que c'est dedans qu'il y a ce genre de savoir caché. Ok, d'accord, là, j'ai pas de souci. Moi, là où ça me pose un problème, c'est quand un franc-maçon fait de la politique. Et là, c'est le côté Grand Orient, tout ça, machin. Parce que du coup, c'est que des conflits d'intérêts, c'est que ça, quoi. Parce que tu fais toujours passer ton frère franc-maçon avant la personne qui est la plus compétente. Vous voyez? Si t'es président et que tu dois donner un marché va, qui va engendrer des milliards d'euros, tout ça, machin, à qui tu le donnes? À ton frère qui a l'entreprise pour faire le truc, ou à la personne qui est la mieux placée pour le faire? Bah, en général, c'est aux frères qu'on le donne. C'est une obligation, quoi, c'est comme ça, quoi. C'est et donc ce qui fait que tout est toujours, biaisé, tout est toujours foutu comme ça. C'est ça qui bloque tout, en fait. Et donc voilà, il y avait déjà ce truc-là qui, moi, m'avait posé problème. Et puis, plusieurs petits mensonges à gauche, à droite, qui ont été prouvés ça a été prouvé que c'était faux, quoi. Comme le fait qu'Asselineau l'espionnait dans une conférence, caché derrière un pilier en train de prendre des notes, tout ça, c'était complètement bidon. Et là, donc du coup, on arrive à ce truc-là où en fait, Asselineau, monsieur Philippot est parti faire, une colloque, en fait, une table ronde avec, organisée par le parti républicain, donc le parti de Trump quand même. Et du coup, il y avait plein d'invités, ils étaient genre au moins 50, tu vois? Et il y avait plusieurs tables rondes. Et Asselineau a tout amalgamé comme ça, et il a amalgamé le fait qu'il y ait Zemmour et Philippot au même endroit. Pour lui, ça veut dire qu'ils sont ensemble, forcément, qu'ils sont d'accord sur les mêmes idées, et cetera. Alors qu'en fait, ils faisaient partie de 2 tables rondes différentes. Zemmour n'était pas dans la table ronde de Philippot. Il ne parlait pas du tout du même sujet. Monsieur Philippot, il est arrivé là-bas pour parler de la liberté d'expression. Alors que Zemmour, lui, il était là-bas pour parler de l'union des droites, etc., quoi. Rien à voir. Ils ne faisaient pas partie du même truc, ils n'ont pas interagi. Et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose à une table ronde que ça veut dire que tu es d'accord avec lui. C'est du n'importe quoi. Pas parce que tu participes au même événement qu'une personne que ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il dit à 100%. Non seulement c'est stupide, mais en plus, c'est aussi, comment dire? C'est pas parce que, avec qui on parle, en fait? On parle qu'avec les personnes qui sont entièrement d'accord avec nous? À quoi ça sert? C'est pas ça la politique, c'est pas comme ça qu'on avance. Au contraire, on va parler avec ses ennemis, avec ses adversaires. Et même si on sait qu'eux, parce qu'ils sont malhonnêtes, par exemple, ils n'accepteront jamais votre point de vue, ils n'accepteront jamais de dire qu'ils ont tort, de se remettre en question, et cetera. C'est pas très grave finalement, parce que là-bas, il y aura les partisans de cette personne, et finalement, c'est plutôt eux qu'on vise. Si on arrive, eux, à les faire changer d'avis, c'est déjà gagné. Il faut viser à la limite les militants de l'ennemi, même pas l'ennemi lui-même. C'est pas lui qu'on cherche à convaincre, lui il changera jamais d'avis en règle générale. Et donc voilà, c'est stupide sur plein de points de vue, c'est complètement con. Désolé de le dire comme ça, mais voilà, quoi. Et puis donc il a démonté comme ça, Philippot dans sa vidéo, il a démonté sur plein de points comme ça, parce qu'Asselineau disait
que Philippot n'en avait parlé à personne, alors que c'est complètement faux. Philippot en a parlé dans des vidéos, il en a parlé dans sa newsletter, il a même publié le discours qu'il allait dire là-bas. Il a dit que Philippot, que c'était les adhérents de Philippot qui avaient payé genre 1 000 €, je sais pas quoi, pour qu'il puisse y aller, alors que c'est faux. Philippot n'a absolument rien payé. Non seulement il n'a rien payé, mais il pouvait inviter 10 personnes gratuitement. Donc ça n'a aucun sens. Que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Et, et d'ailleurs, en parlant d'argent, Philippot a sorti des dossiers là, parce que apparemment, M. Asselineau est le président de parti le mieux payé de France. Alors ça, je ne savais pas quoi. Il est payé 6 800 € par mois. Vous vous rendez compte? La carotte. Putain, les gars, vous qui payez votre adhésion tous les mois, là, voilà où va votre argent, dans les poches d'Asselineau. Et ça, c'est sans compter les taxes, tout ça, etc. En réalité, c'est genre, l'UPR doit dépenser, genre, je sais pas, 12 000 €, un truc comme ça, 13 000 € pour le salaire de 6 800 € d'Asselineau. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Si vous touchez 1 000 €, en fait, votre patron, il paye 2 000 €, même plus. Donc, et il ose faire la morale à Philippot sur l'argent, alors que le mec, c'est le gars qui bouffe l'argent de ses adhérents, quoi. Et il faisait une comparaison à un moment donné, là, le dernier événement qu'il a fait à Asselineau, son université d'été, là, ils étaient genre 450, il leur a fait payer 35 € l'entrée, tu vois. Alors que le dernier gros truc de Philippot, c'était à l'Arras, ils étaient 1600 et l'entrée était gratuite. Vous voyez la différence? C'est fou. Bref, Asselineau, quand on prend du recul, quand on regarde vraiment ce qu'il a fait depuis le début, déjà même quand il y avait les élections, tout ça, il m'avait beaucoup énervé parce que le type, il était vraiment pas sur le terrain, quoi. Il se contentait de faire des vidéos sur YouTube. On dirait que son parti politique, c'est un truc comme ça que j'avais dit d'ailleurs. On dirait que c'est devenu une chaîne de télévision, quoi. Une chaîne YouTube de réinformation. Ok, d'accord, c'est bien d'avoir des chaînes de réinformation, mais c'est pas ce qu'on attend d'un parti, quoi. Pas que ça, en tout cas. C'est aussi aller sur le terrain, faire des manifestations, rencontrer des gens, écouter ce qu'ils ont à dire, etc. Et ce que faisait justement Philippot. Et c'est pour ça que Philippot, il a créé sa chaîne en l'espace de quelques années. Il a gagné beaucoup plus de membres qu'Asselineau, alors qu'il était là depuis beaucoup plus longtemps, quoi. Je veux dire, la croissance du parti des Patriotes est beaucoup plus forte que celle de l'UPR. Et pas seulement parce qu'il vient du FN et qu'il est parti avec certains adhérents, etc. Non, non, c'est aussi la manière de faire, en fait. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vraiment, Asselineau n'a fait que diviser. Il a fait que diviser, c'est vrai. Et je le pensais déjà, et quand Philippot l'a dit dans la vidéo, je me suis rendu compte que vraiment, c'est ça, c'est exactement ça. Il n'a fait que diviser. Vous savez, c'est une tactique politique, ça, de créer des faux partis comme ça qui vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour ensuite, de l'intérieur, détruire. Parce que c'est ça, en fait. Il se fait passer pour un patriote et en fait, après, il détruit les autres patriotes. Au lieu de détruire le pouvoir en place, lui, il passe son temps à attaquer les autres patriotes en disant qu'ils sont faux, etc. Et même dès le départ, vous savez, dès le départ, il y avait un truc ce qui m'a fait vraiment décrocher, en fait. C'est une question de logique. Ce qui m'a fait vraiment décrocher de l'UPR, et c'était il y a longtemps, hein. C'était le fait que mathématiquement, c'est incohérent, en fait. À partir du moment où vous dites que le FN n'est pas politiquement incorrect, que le FN, quelque part, ment sur ce qu'il est vraiment et qui fait partie du système, etc. D'accord, partez de ce postulat. Mais le FN a mis 40 ans, je crois, ou 50 ans, pour passer de 0 à 25% de l'électorat. Ok? Tout ça en étant, selon vos dires, moins politiquement incorrect que vous. Ce qui veut dire que logiquement, mathématiquement, c'est des maths, hein. Ça veut dire que si vous êtes pire que le FN, logiquement, c'est pas 40 ans que vous allez mettre pour passer de 0 à 25%. Et c'est même pas avec 25% qu'on gagne, hein, parce que vous voyez, ils n'ont pas gagné.
Donc s'il faut attendre quoi, 60 ans, 50 ans, 60 ans, que l'UPR arrive au même niveau pour avoir une chance d'arriver au pouvoir, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, c'est maintenant que la France est au bord du gouffre et dans la merde. C'est pas dans 60 ans qu'il faut la sauver, c'est maintenant, quoi. Et donc c'est pour ça que moi j'avais arrêté de soutenir l'UPR, parce que ce qu'il aurait fallu, c'est changer de tactique, changer de communication. Certes, il est bien, et il est bien. On peut dire qu'il a posé les bases du parti, voilà. Il aurait dû prendre sa retraite il y a déjà quelques années. Ils auraient dû mettre quelqu'un d'autre à sa place, qui a moins de casseroles d'ailleurs, parce qu'on a aussi appris que voilà, Philippot a balancé quand même que moi je pensais qu'il en avait qu'une seule, mais là il y en a 4. Il a 4 mises en examen pour des faits d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, tout ça, etc. Déjà même il y avait eu la vidéo qui avait fuité là, vous savez, où il danse avec un jeune là. Putain, c'était la honte. C'était la honte. Et plus je le regarde, plus je trouve chez lui. Là j'ai essayé de regarder, j'ai regardé la vidéo où il critique Asselineau et Dupont-Aignan d'ailleurs, Dupont-Aignan. Je sais plus si on fait la liaison ou pas. Normalement, en français, on fait la liaison, donc Dupont-Aignan. Et donc, dans cette vidéo, je sais pas, je l'ai trouvé, je trouve de plus en plus efféminé. Plus je le regarde, plus je le trouve efféminé. Alors là, vous allez me dire, ça va choquer des gens ce que je suis en train de dire, mais je n'ai rien contre les personnes efféminées. J'ai des gens très proches de moi que je connais, même de ma famille, qui sont très efféminés. J'ai aucun problème avec eux. Le problème, c'est quand on veut exercer la fonction de président. Or, pour moi, un président se doit d'avoir une certaine virilité. Vous voyez, parce que là, on parle de rapport de force, là. On parle de choses qui peuvent impliquer... Pardon. Désolé pour le bruit. On parle de quelque chose de très important qui peut impliquer la mort de milliers de gens, vous voyez ce que je veux dire, des guerres, etc. Un président doit... voilà, il doit avoir une virilité. Voilà, c'est le mot parfait pour ça. Et c'est pas une question de sexe, parce qu'il y a des femmes qui sont viriles, il y a des femmes qui font peur. Voilà. Il y a des femmes, je veux dire, je suis désolé, j'ai plus peur de Margaret Thatcher que d'Asselineau, quoi. Je sais pas, j'ai même plus peur de Marine Le Pen que d'Asselineau, quoi, je veux dire. Et donc voilà, c'est tout. À ce point-là aussi, qui fait que... Bon, bref. Donc c'était juste pour partager mon point de vue. Dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Chacun a le droit d'avoir son avis. Et je peux vous dire, je le dis à contre-cœur, parce que vraiment, j'ai été un des premiers à partager ses idées, à le faire connaître sur la toile, etc. J'étais d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit contre l'Union européenne. Je trouve que ce côté-là était vraiment nécessaire, il fallait que ça sorte, il fallait que quelqu'un le dise, quoi. Mais voilà, le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est la manière dont il se comporte. Il y a eu plein de bavures comme ça, d'erreurs stratégiques de communication, etc. D'ailleurs, c'était connu qu'il s'entourait très mal, c'est toujours très mal entouré, et finalement, c'est peut-être parce que lui-même, il est comme ça, en fait. Et donc, il attire les gens comme ça, quoi, les gens un peu malhonnêtes, quoi. Bref, moi, je pense que avec le recul, vraiment, ça fait 10 ans que je le connais, enfin, je sais pas depuis combien de temps, mais des années, que je le connais pas personnellement, mais que je connais son parti, etc., que j'écoute ses vidéos, et la conclusion, c'est que Monsieur Asselineau est un loup déguisé en brebis, quoi, c'est ça. Le type, c'est un loup déguisé en mouton, quoi. Il est venu comme ça, on l'a envoyé en mission, en fait. Et le type, faut pas oublier qu'il a été haut fonctionnaire sous Mitterrand, je crois, hein, etc. Le type, il a fait partie du système pendant des années et des années, et il s'est jamais rendu compte du truc. C'est un peu comme Mélenchon qui a été sénateur du PS pendant 30 ans, quoi. Désolé, une moto qui passe. Genre Mélenchon qui a été sénateur du PS pendant 30 ans, et qu'après il vient au bout de 30 ans, une fois qu'il s'est bien gavé, qu'il a bien détruit la France pendant 30 ans, le type il vient nous faire la leçon, il vient nous dire mais ouais, mais finalement non, j'ai changé d'avis, l'Union Européenne c'est blablabla. Mais non,
du foutage de gueule, c'est juste qu'il a changé de créneau. C'est juste que, je sais pas, il a senti il s'est dit qu'il gagnerait plus en allant du côté de l'opposition, quoi, d'opposition entre guillemets, quoi, c'est tout. C'est des gens qui jouent un double jeu en fait, je pense, hein, vraiment, qui sont téléguidés, télécommandés, on leur a donné une mission, faites ça, vous êtes là pour détourner une partie des voix des patriotes, voilà, c'est ça votre but, histoire de baisser les votes pour les candidats sérieux, comme Philippot par exemple, et du coup d'abaisser leurs chances de gagner tout simplement. Donc, et comment ça se fait que parce que c'est ça aussi le pouvoir, il faut pas oublier que le pouvoir il vous tient en général avec vos casseroles judiciaires surtout. C'est-à-dire que si vous avez, là il a 4 mises en examen, il est possible qu'on lui dise écoutez, si vous voulez pas que ça aille plus loin, voilà quoi, voilà ce qu'il faut faire quoi. Bon, donnez-moi votre avis et voilà, à plus. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos comme ça où il n'y a aucun montage vidéo, aucune édition en fait de la vidéo, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à faire, juste à me filmer, parler et puis vous envoyer. Voilà, tant pis s'il y a plein de bafouillements, d'erreurs, d'hésitations, de silence, etc. C'est pas très grave. Allez, à plus.